À quoi servent les réseaux sociaux et quand et quoi publier? C'est une question piège car tout le monde a son avis sur la question, mais peu de gens arrivent à concrétiser cela en action. Pour une PME, les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, LinkedIn, Instagram et les autres, c'est tout simplement un moyen d'être sûr que vos clients et vos prospects se rappellent que vous existez. Voyez les réseaux sociaux comme le journal de votre entreprise. Bien entendu, ils peuvent devenir bien plus que cela, et une grande partie, si ce n'est la totalité, de vos ventes pourrait venir de leur utilisation, mais dans ce cas, c'est un métier à part entière. Pour aujourd'hui, nous allons nous contenter de vous rappeler dans quel cas vous pourriez publier quelque chose sur les réseaux sociaux de façon efficace et utile. Il faut donc publier juste assez pour que vos clients et vos prospects se rappellent que vous existez. Mais pour publier, il faut d'abord avoir quelque chose à dire. Et pour avoir quelque chose à dire, il faut y avoir pensé. C'est pour cela que nous vous suggérons d'inclure les points suivants dans certaines de vos réunions. Y penser ne serait-ce qu'une fois par mois, donner la responsabilité de ces publications et la tenue d'un calendrier éditorial à l'un de vos employés assurera vos résultats sur le long terme. Mais pas de frénésie. Vous n'avez pas besoin de publier toutes les semaines, même pas tous les mois. Disons au minimum 4 fois par an. Il vaut mieux en effet ne pas publier trop souvent, mais régulièrement, que d'être très actif pendant quelques mois, puis ne plus rien publier pendant une année. Rien n'est pire en effet qu'une page de société avec la dernière nouveauté datant de l'année passée. C'est un petit peu comme un site internet d'ailleurs. Si vous ne publiez pas régulièrement quelque chose, cachez cette partie du site car elle nuit gravement à votre réputation numérique. Le rythme de publication est en effet le piège des réseaux sociaux. Il faut au minimum 6 mois, voire 1 ou 2 ans pour que des résultats concrets améliorent votre chiffre d'affaires. C'est donc un marathon, pas un sprint. Et si vous vous contentez d'un petit nombre de publications, cela peut ne demander que quelques heures de travail annuel. Ce n'est donc pas un énorme investissement de temps. Et cela donnera de vous l'image d'une entreprise dynamique, car en publiant régulièrement, vous alimentez les fils d'information de ces réseaux et montrez ainsi que vous communiquez de manière moderne et efficace. Voici la liste des différents cas dans lesquels vous pourriez publier quelque chose. Vous pouvez donc communiquer pour Annoncer une nouveauté. C'est le moyen le plus simple de créer une publication. un nouveau produit, un nouveau service. N'hésitez pas à en parler. Souvent, lorsqu'on est trop concentré sur le travail quotidien, on oublie de parler des nouveautés. Et oui, même si vous êtes coiffeur, vous avez des nouveautés. Un nouveau shampoing par exemple. Pour des informaticiens, annoncez les nouveautés des marques avec qui vous travaillez. Thérapeute, une nouvelle approche, un nouveau diplôme, ou par exemple, même si en fait vous n'avez pas de nouveau service en tant que tel, vous pourriez écrire en quelques lignes en quoi telle problématique peut être guérie avec vos connaissances. L'insomnie par exemple, ou des problèmes de chaleur avec l'été. Et pour le comptable ou l'avocat alors, il y a peu de nouveautés dans ce type de métier. Pour un comptable, une photo montrant l'immeuble des impôts et un commentaire comme « L'échéance approche, nous demandons automatiquement un délai pour tous nos clients » ou une annonce sur le nouveau taux de TVA. Gardez en tête que ce qui est tout à fait évident pour vous ne l'est pas pour vos clients. Se poser la question régulièrement vous permettra facilement d'avoir des idées de publication. On peut également communiquer lorsque l'on crée une promotion. Une promotion, ce n'est pas seulement les soldes et les réductions à tout va. C'est tout ce qui pourrait vous faire vendre un peu plus dans une période où vous pourriez vendre un peu moins. Si vous avez moins de clients en été par exemple, offrez quelque chose. Le simple fait de faire une promotion rappelle encore une fois à vos clients que vous existez et que vous pensez à eux. Cela crée du mouvement. Oui, d'ailleurs, un thérapeute pourrait offrir une huile essentielle à chaque consultation. Un marchand, un produit pour le prix de 2. Ou une réduction pour une période donnée. Bref, faites des promotions. Offrez quelque chose car tout le monde aime recevoir un cadeau. Pensez aussi à un portfolio. Un portfolio, c'est montrer ce que l'on fait. Bien sûr, mais souvent on n'y pense pas ou on n'a pas le temps et pourtant c'est la chose la plus facile à mettre en œuvre. Et en plus, ça marche pour beaucoup, si ce n'est la totalité des métiers. Pour un fleuriste, facile serait photographier des bouquets. Dans un métier d'artisanat ou du bâtiment, photographier l'état de vos réalisations en cours. Les internautes aiment beaucoup voir ce qui se passe derrière le rideau. Une simple photo suffit. N'hésitez pas à publier dans les commentaires de cette formation des questions sur votre propre métier. Par exemple, je ne sais pas, je suis podologue, j'ai un portfolio à montrer, moi. Nous essaierons de vous donner des idées. N'oublions pas les événements. Oui, les événements, les démonstrations, les formations, tout ce qui peut avoir une date, en d'autres mots. Organiser de temps à autre un événement dans votre entreprise est un bon moyen de se faire de la pub. Notre colocataire, par exemple, organise des formations gratuites dans ses bureaux et en ligne qui expliquent comment les produits qu'il vend peuvent être utiles aux thérapeutes, qui sont sa cible, sa clientèle de base, ce qu'il soigne et comment
il pourrait les utiliser, etc. N'oubliez pas que les réseaux sociaux, et Internet en général, sont très axés sur ce que l'on offre. En résumé, plus on donne, plus on reçoit. Montrer ce que l'on fait et offrir des informations donne surtout confiance aux gens qui ne vous connaissent pas, rassure ceux qui vous connaissent et démontre votre expertise dans un domaine. Donc n'hésitez pas à créer des événements. Notez que les webinaires sont très à la mode pour cela. Et ce, dans tous les métiers. Partager vos connaissances est un très bon vecteur de confiance et de nouveaux clients. Bref, publiez vos événements sur Facebook par exemple et il apparaîtra dans le fil d'actualité de tous les internautes de votre région. Simple, gratuit et efficace. En résumé, pensez régulièrement à ces différentes occasions de parler de votre activité sur les réseaux sociaux. Si lors de vos prochaines réunions mensuelles, vous pouvez répondre à la question « Avons-nous une nouveauté, une promotion, un portfolio ou un événement autour duquel communiquer ?» Alors, vous avez votre ou vos prochaines publications à portée de main. Et si je ne le fais pas, Eh bien, si vous ne le faites pas, vos clients et prospects risquent d'oublier peu à peu que vous existez et vous risquez dans ce cas-là peut-être de perdre des clients. encore une fois, les réseaux sociaux servent à ce que l'on se rappelle de vous. Chaque publication est donc une piqûre de rappel. Dans notre formation en ligne « Comment réussir votre site internet », nous parlons plus en détail de l'utilisation des réseaux sociaux pour les PME et de tous les aspects vous permettant d'utiliser Internet pour assurer la réussite de votre activité. Rendez-vous donc sur yanenco.academy pour en savoir plus. Et si vous avez des questions sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, nous y répondrons volontiers. Si un sujet nécessite une vidéo complémentaire, nous nous ferons un plaisir de la créer pour vous.